L'heure de la méditation et des questionnements du vécu au quotidien à la lumière de la parole de Dieu, c'est maintenant. Être sauvé ou comment gagner son salut, le sujet qui nous intéressera aujourd'hui dans Dieu et nous. Chers amis, vous qui nous suivez en ce moment, vous êtes les bienvenus dans votre magazine du dimanche, celui du bien-être spirituel sur la chaîne Mère. Bonjour à tous. Comment gagner son salut? Une question que bon nombre d'entre nous se sont déjà posées un jour dans leur vie. Eh bien aujourd'hui, dans Dieu et nous recevons le docteur Komi Adrake, pasteur en charge de la paroisse évangélique presbytérienne de Bekota, et le pasteur Anigban Kofi Mayani des églises des Assemblées de Dieu du Togo, avec qui nous allons essayer de trouver des réponses. Bonjour à vous, pasteur. Bonjour, Madame Amtia. Comment vous vous portez, pasteur? Ça va, par la grâce de Dieu. Ça fait un bon moment. Merci. Alors, pasteur, vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. D'accord. Le sujet qui nous interpelle ce matin, c'est comment gagner son salut. Alors déjà, pasteur Adrake, quand parle-t-on de salut? On parle de quoi? Le salut peut être désigné de différentes manières, mais dans un contexte religieux, il signifie libération, délivrance de l'âme du péché. D'accord. Et pasteur Anigban, c'est quoi être sauvé? Être sauvé, c'est avoir le salut, c'est posséder le salut. Et le thème du salut, c'est un thème complexe. Et pour mieux le cerner et puis donner sa quintessence, il faut se poser la question de quel salut il s'agit. Il y a plusieurs formes. Est-ce que c'est le salut, comme le pasteur l'a dit, c'est la délivrance, c'est la libération. Mais libération de quelle? De la souffrance, de la mort, de la peur, de la corruption ou de quoi? Donc, si c'est dans le domaine religieux, chrétien, le salut, c'est la délivrance. C'est la délivrance et être avec Dieu. On est sauvé pour avoir la vie éternelle et être avec Dieu, s'introduire dans la vie éternelle. Vous avez introduit un mot, la vie éternelle. Alors, je reprends au mot. Le salut s'obtient-il ici-bas ou c'est dans la vie après la mort? Tout commence ici. Tout commence ici. Ce n'est pas après la mort qu'on est sauvé. Nous sommes sauvés de quoi? Nous sommes sauvés du péché pour avoir la vie éternelle. Et après la mort, après le retour de Jésus, quand l'éternité va commencer, nous voyons là l'éternité de la vie et on parle de la vie éternelle. Mais ça commence ici. Le salut commence ici. Ici-bas et maintenant même. Et se poursuit. Et se poursuit après la mort, après la résurrection. Je vais revenir à vous tout à l'heure. Pasteur Adrake, le salut s'obtient-il ici ou est-ce dans la vie après la mort? Le salut, c'est d'abord ici et maintenant. Ça commence ici pour notre monde. Et c'est le salut que nous avons aussi qui nous achemine vers l'autre monde. Le salut, c'est ici, maintenant et après. Et après là, lorsque quelqu'un n'est plus, comment la personne peut-elle encore avoir ou bien poursuivre le processus du salut? Non, c'est le salut qu'il a ici, qu'il achemine, comme Vers tu le là. dis bien, vers là. De Si l'autre tu n'as côté. pas le salut ici, tu n'auras pas le salut de l'autre côté. Donc, ce qui veut dire que normalement, c'est ici, c'est ici-bas. Ça commence Ça ici. commence ici. Oui, quand vous dites ça commence ici-bas, ce qui veut dire qu'il y a un travail qui se poursuit encore. On peut le dire, mais ce qui te donne le salut ici,
C'est ça qui t'amène de l'autre côté. Après, nous en parlerons dans le cours de l'émission. D'accord. Oui, je Vous voulez voudrais ajouter? rebondir sur allez-y. ce que le pasteur a dit. Vous voyez, avoir le salut, c'est avoir la vie et la vie éternelle. Cette vie-là qui nous est communiquée par Jésus commence ici. Ce n'est pas quand vous mourrez, la vie, elle s'arrête. Elle continue, mais elle est invisible. Elle continue et elle va se parachever. Lorsqu'il y aura la résurrection totale, c'est à ce moment-là que les choses seront visibles à tout le monde. Pour ne pas dévier, je vais continuer en attendant de revenir à la question qui me trotte maintenant dans la tête. Alors, le salut est-il individuel ou collectif selon vous, pasteur Adraké? Le salut est d'abord individuel et peut être collectif. Si vous êtes dans un groupe, vous êtes dans la même mouvance d'esprit et vous agissez de la même manière, le salut peut être là collectif. Mais le salut est d'abord individuel. Si j'ai le salut, tu as le salut, l'autre a le salut, nous sommes en groupe, donc ce salut est collectif alors. Bon, je vais poser la question autrement. Par exemple, si j'ai le salut, est-ce que ce salut peut profiter à mes parents? Jamais. Ou voilà, à mes enfants ou à mon conjoint? Non. C'est individuel. Le salut est individuel. Pasteur, Ok. pasteur a train de... Ok, Oui. ok. Allez-y. Le salut est spécifique, individuel, personnel, car je ne peux pas croire à ta place pour être sauvé. Je dois croire. C'est moi qui dois croire d'abord. Vous-même. Moi-même. Ok? Donc, quand je crois, j'ai la vie et la vie éternelle. Ok? Mais si je suis dans ma famille et que je parle de Christ, je prêche Christ, je présente Christ à ma famille et elle croit, toute la famille peut être sauvée. Nous avons des exemples. Ok? Dans Acte 16, quand vous lisez là, vous allez voir ce geôlier-là, avec Paul et Silas, lorsque la terre a tremblé, les portes sont ouvertes, il s'est réveillé, il voulait se tuer. Il dit, non, monsieur, doucement, le salut est dans ta maison. Il dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Vous voyez, il y a Corneille, chez Corneille aussi, dans Acte 16 par là, 9, Acte 9, vous allez voir cet homme, ce général, qui avait foi en Jésus. Il a rassemblé les amis, sa famille, et le jour-là, Pierre leur a prêché Jésus. Le salut est né dans cette famille. Pour citer aussi un exemple, l'exemple de Lot. Lot, dans l'Ancien Testament, vous le connaissez, le neveu d'Abraham. Lorsque les anges sont venus à Sodome, pour le faire sortir, il ne voulait pas parce qu'il avait beaucoup de richesses avec sa femme. Qu'est-ce qu'il faut prendre? On partira main nue. Or, il est sorti avec sa femme et 2 de ses filles. Malheureusement, la femme qui n'a pas cru, Qui n'a pas respecté les le recommandations. salut est individuel. Elle s'est arrêtée là-bas comme statuette, statue de sel. Oui. Ok. Donc ceux qui ont cru, ça fait 3 personnes, l'autre et ces 2 filles, ils ont eu le salut. C'est un groupe. Donc le salut est personnel, mais il peut impacter les autres membres du groupe ou de la famille. Impacté. D'accord. Vous aviez sorti un mot tout à l'heure. Si on te prêche Jésus, et si tu y crois, tu peux être sauvé. Donc, ça voudrait dire qu'il y a des critères pour être sauvé. Justement, pasteur, comment être sauvé? D'abord, on est sauvé par la parole de Dieu qui nous est prêchée et que le Saint-Esprit nous transmet. Et quand on croit en cette parole, on est sauvé. Et pasteur Aguigon, quels sont donc les critères pour être sauvé? Moi, je soulignerai 2 aspects du salut. Donner 2 critères. D'abord, première chose, c'est la foi. La foi en Jésus et en Jésus seul. Quand vous avez cette foi-là, on dit « crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Ça, c'est le critère essentiel. Mais après avoir reçu Jésus, il faut travailler pour que ta foi-là
te conduise dans l'éternité. Là, tes œuvres, ta vie, ton témoignage doit accompagner cette foi-là pour qu'elle soit vivante, créative, pour gagner le salut. Sinon, le salut-là, il ne se gagne pas. On le reçoit, on l'hérite, on l'accepte. Vous me dévancez. Pasteur, comment Dieu choisit-il de sauver quelqu'un? Dieu, c'est dans sa science qu'il sauve, qu'il décide de sauver quelqu'un. Mais préalablement, la personne doit avoir la foi, doit croire en Dieu. Premier critère. Premier critère. La personne doit croire en Dieu à travers Jésus-Christ, car par Jésus-Christ qui est allé dans l'autre monde, on peut dire qu'il est sauvé, mais c'est lui qui amène le salut. Mais qui est allé dans l'autre monde, c'est par lui que nous pouvons avoir ce salut. Et la Bible dit que quiconque croit en Fils a la vie éternelle. Ça veut dire que celui qui ne croit pas en Fils, en Jésus, n'a pas la vie éternelle. Ce n'est pas la foi en Christ. Mais ce n'est pas à grâce quand même. Ce n'est pas à grâce. Nul ne vient au Père que par le Christ. S'il ne passe pas par moi. Le Fils. Oui, par le Fils. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, ce qu'il a dit, je crois que c'est suffisant. Seulement, ce n'est pas Dieu qui, je voudrais dire, ce n'est pas Dieu qui choisit. La grâce est pour tout le monde. Hein? La grâce est pour tout le monde. C'est nous-mêmes, c'est l'homme même qui refuse d'accepter la grâce et il ne sera pas sauvé. Sinon, la grâce est pour tout le monde. Oui, ça, je suis d'accord. Mais vous êtes sûr que Dieu ne choisit pas de sauver s'il veut sauver quelqu'un? Si la personne a foi, croit en Jésus, Dieu sauve, lui, il sauve. Il n'a pas créé quelqu'un pour dire, toi, tu es créé pour l'enfer. Non, non, non. Nous avons le même tarif. Et que celui qui croit en Jésus, c'est la condition. Qui que vous soyez, l'essentiel, c'est d'accepter Jésus. Mais Dieu peut sauver quelqu'un qui ne croit pas, juste pour que la personne commence à croire. Oui, c'est ça que j'ai dit, que c'est dans la science de Dieu, de la connaissance de Dieu seul. Oui, on peut parler de Paul de Tarse, qui a persécuté longtemps. Vous avez vu ce qui lui est arrivé avant qu'il ne commence par, je ne sais pas, se comporter. Vous l'avez dit, Dieu se sert de quelqu'un parce qu'il veut l'utiliser d'une autre manière et il peut passer par ce moyen, comme vous avez dit tout à l'heure pour Paul, il veut l'utiliser pour quelque chose et il peut, même si la personne ne croit pas, Dieu peut passer par une situation pour l'amener. Il y a plusieurs de ces exemples dans la Bible. Dans la Bible, oui. De l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. D'accord. Alors, Pasteur Animan, au final, le salut est-il méritoire? Vous avez dit quelque chose tout à l'heure, vous avez dit que vous allez revenir à ça. Salut méritoire, non. C'est pourquoi je disais, on allait même revenir sur la formulation de votre thème. On dit comment gagner son salut. Le salut, là, il ne se gagne pas comme ça, mais on l'accepte, on le reçoit. C'est un don de Dieu, c'est la grâce de Dieu. On peut gagner son salaire, on peut gagner une bataille, on peut gagner à la loterie, on peut gagner, quelque chose. Le salut n'est pas ça, c'est donner. La condition, c'est d'accepter ce don-là, d'accepter ça. C'est l'effort qu'il faut faire. Hein? On parle de la foi. Donc, c'est pour rebondir un peu à ce que vous venez de dire. Dieu ne sauve pas la personne avant qu'elle croie. Non. Le cas de Saul, de Tarse, là, Paul, là, c'est quelqu'un qui avait une connaissance vague de Dieu. Mais qui refuse voilà. d'être dans ça. Il fallait que Dieu l'amène ainsi. Vous voyez? Donc, Dieu ne sauve pas avant de... Sans la foi en Jésus, il n'y a pas moyen d'être sauvé. C'est la clé, c'est la porte. Si vous ne passez pas par Jésus, Dieu ne va pas vous sauver après pour vous... Non, c'est Christ. Et si on se réfère à l'exemple de Pierre sur la mer avec Jésus, avant de douter pour sombrer, heureusement que Jésus était toujours là. Est-ce qu'il n'avait pas la foi avant de douter quand il venait? Ça, c'est le problème du doute. C'est comme dans notre vie, nous chrétiens aujourd'hui.
Il y a des temps où vous voyez très bas et des temps où vous voyez très haut. D'accord. Pierre avait foi en Jésus. Le doute là ne dit pas qu'il ne croyait plus en Jésus. Qu'il n'avait pas encore la foi. Il avait toujours la foi. C'est un temps de faiblesse, temps de peur, d'angoisse. Quand vous êtes angoissé, vous perdez les pédales. C'est comme vous êtes en train d'aller, vous perdez les pédales. C'est vrai que... Vous voyez? Oui, on peut se rattraper. Oui. Et Pierre l'a fait. En fin de compte, il dit, Seigneur, si c'est toi, permets que... Cela prouve qu'il avait toujours foi en Jésus. Et il a continué, Voilà. effectivement. Sans la foi en Jésus, là, on se noie. C'est tout. Quand il est dans la barque, on ne se noie pas. Alors, Pasteur Adraké, parlant du salut, le méritons ou est-ce par grâce? Le salut est acquis par grâce, au moins de la foi. D'accord. Le salut n'est pas méritoire, il n'y a pas quelque chose à faire pour avoir le salut. C'est donné par la grâce de Dieu. C'est donné par la grâce. La condition sine qua non, c'est que nous ayons foi. Par la foi, on atteint le salut. D'accord. Oui, je veux ajouter, ok, c'est la grâce, c'est le don de Dieu. Il n'y a pas à dire parce que je suis né de telle famille, ou que je suis chrétien, voilà, chrétienne. J'ai fait telle action, je suis comme ça, je suis riche. C'est pourquoi, non, c'est gratuit. La Bible le dit, Éphésiens 2, verset 8, vous allez voir que c'est gratuit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à accepter Jésus, comme c'est gratuit là. Il dit, si c'était avec des millions, il sait que j'ai dépensé avant de gagner ça. Mais c'est gratuit. Les gens ne veulent pas s'humilier pour dire, là où je suis là, j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de lui pour avoir le salut. Les gens ont de l'argent, ils sont bien, mais ils iront en enfer parce qu'ils ne croient pas en Jésus. C'est clair. Et je vais profiter pour poser cette question. Donc, les dons ne sauvent-ils pas? Parce qu'il y a des gens, il faut... Ah, waouh. Okay. Allez-y, pasteur. Ok. Bon, ça dépend. Continue Oui, d'abord. non, c'est parce qu'il y a Termine des la phrase. Non, bon, j'ai compris. Je vais c'est que continuer. je ne vais même pas au bout, vous deux, allez-y, pasteur, allez-y. Les dons ne sauvent-ils pas? Non. Non. Là où nos dons peuvent sauver, pour être l'objet du salut, s'ils sont œuvres de la foi. S'ils sont S'ils sont œuvres œuvres de la foi. de la foi. Œuvre de la foi, c'est-à-dire? Oui, ça vient de ta foi que tu as en Dieu. Et c'est cette foi qui te permet de faire ces dons. Donc ça veut dire que ce n'est pas méritoire. Je vais te donner un exemple toujours dans la Bible. Le jeune homme qui se présente à Jésus, qui lui dit, Seigneur, que vais-je faire pour avoir le salut? Le Seigneur lui dit, fais ceci, fais ceci. Il dit, j'ai déjà tout fait. Mais on lui dit, il te reste une chose. Lui pensait faire toutes choses. C'est-à-dire autre acte qu'on va lui proposer de faire. Oui. Il pensait qu'il a derrière son salut est assuré. Mais on lui a dit non. Tu dis que ton salut est assuré, mais il te reste une chose. Va, vends tes choses et donne-les aux pauvres. Et viens me suivre. Viens. Ça dit, crois en moi, suis-moi pour avoir le salut. Va, vends toutes tes choses. Donne-les aux pauvres. Donne-les aux pauvres. Et viens me suivre. Sans la condition. Ça, c'est la foi seule qui peut le pousser à le faire. Vendre toutes ces choses et revenir bredouiller, suivre Jésus. Oh, oui. Ça, c'est l'œuvre de la foi. Ok, je voudrais ajouter ceci. Le temps. Oui, une foi sans les œuvres, comme dit Jacques, est une foi morte. Inutile. Okay? Pour montrer que vous êtes un chrétien, une chrétienne vivant, témoignant et attendant le retour de Jésus, tu dois faire des œuvres, et de bonnes œuvres, parce qu'il y a de mauvaises œuvres, des choses qui honorent Dieu, des choses qui font évoluer ton prochain, la société par exemple. Aujourd'hui, si nous souffrons partout dans le monde, il y a de la corruption, le vol, le mensonge. C'est que les gens n'aiment pas Jésus, ils n'ont pas la foi. S'ils aimaient Jésus, ils aimaient Dieu, ils n'allaient pas vivre ainsi. Donc, on a besoin d'être sauvés par la foi en Jésus-Christ, en laissant tout et en suivant Jésus. Donc, en résumé, gagner ou avoir son salut,
c'est de croire. Comme c'est écrit dans la Bible, et ta foi t'a sauvé. Si. D'accord. Amis téléspectateurs, nous allons maintenant passer à notre rubrique Bon à savoir. La rubrique Bon à savoir ce dimanche nous amène au témoignage du salut. Peut-on être sauvé de la même manière? Le témoignage sur le salut peut prendre différentes formes, mais il s'agirait souvent d'une histoire personnelle où l'individu décrit comment il a rencontré Dieu, comment sa vie a été transformée par la foi et l'impact que cette transformation a eu sur lui et son mode de vie. Tout ceci s'opère à travers plusieurs étapes. 1. La rencontre avec Dieu qui implique A. 2. Un changement de vie, ce qui amène au 3. Au pardon des péchés qui entraîne 4. La guérison spirituelle et émotionnelle, 5. Qui dès lors engendre la joie et une paix intérieure aboutissant donc au 6. À un appel à une mission. Pasteur, nous voici donc à la fin de nos échanges. Vos mots de fin, tour à tour, Pasteur Anima. Ok, nous sommes vraiment heureux de parler du salut en Jésus aujourd'hui. Pour avoir le salut, il nous faut la foi. Tous les Togolais, nous avons besoin de croire en Jésus pour avoir le salut. C'est important pour que la paix soit. Quand nous avons Jésus et nous l'aimons, nous allons aimer notre prochain. Nous n'allons pas vouloir faire souffrir notre prochain. C'est très important. Il y a le salut. Celui qui ne croit pas, aujourd'hui, tu peux tout avoir, mais le jugement et l'enfer t'attendent. C'est pourquoi le problème de salut là est primordial. Il faut répéter ça, réitérer cela pour que cela rentre dans les oreilles de tous les Togolais. Merci. Alors, Pasteur, votre mot de fin pour clore cette émission? Oui, je continue à réitérer que le salut, c'est un don gratuit de Dieu et qui s'obtient par la foi en Christ. Car celui qui a le Christ ou celui qui a le Fils a la vie. Donc, par notre foi en Christ, nous avons la vie. Et le salut dont nous parlons, c'est la vie et la vie éternelle. Comment être sauvé? Mérite-t-on d'être sauvé? Sinon, le salut est-il individuel ou collectif? Des questions auxquelles nous avons essayé de vous apporter un tant soit peu aujourd'hui dans Dieu et nous, votre magazine spirituel. Des réponses. Merci à vos pasteurs. Bon retour chez vous. Merci à vous, chers téléspirituels. Bon dimanche et à très bientôt. Que Dieu nous garde.